Bonjour à tous et bienvenue. Je suis très heureux de vous retrouver en direct de Marseille, à 2 pas du Vieux-Port, depuis la cathédrale de la Major, où ce matin nous avons choisi de vivre la grande fête de Pâques, la fête de la résurrection. Alors dans quelques instants, nous allons vivre la messe de ce dimanche de Pâques ici dans cette très belle cathédrale, l'une des plus grandes cathédrales de France, qui a été construite dans la deuxième partie du 19e siècle. Et vous le voyez, elle est remarquable par ses pierres, notamment pierres verte et blanche. Son style d'inspiration byzantine nous rappelle que Marseille est une porte d'entrée vers l'Orient. Alors, vers midi, nous prendrons la direction de Rome. Nous quitterons donc Marseille pour aller à Rome retrouver le pape François qui nous donnera sa traditionnelle bénédiction Urbi et Orbi. Et puis pour conclure cette matinée pascale, un documentaire inédit sur les flèches de nos plus belles cathédrales, les yeux dans les cieux. Ça sera donc tout à l'heure. Mais tout de suite, la messe de ce dimanche de Pâques, messe présidée par l'archevêque de Marseille, Jean-Marc Aveline. Et en ce jour de Pâques, les enfants de la maîtrise de la cathédrale de la Major nous accompagnent au chant pour fêter la résurrection de Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Bienvenue à vous tous, frères et sœurs. Bienvenue à vous qui êtes ici à la cathédrale Sainte-Marie-Majeure de Marseille. Bienvenue à tous ceux qui participent à cette célébration grâce au Jour du Seigneur sur France 2. On pense en particulier aux personnes seules, malades, âgées ou isolées.
Ce matin, je voudrais aussi souhaiter une bonne fête à nos frères juifs qui ont fêté Pessah hier. Je voudrais aussi saluer nos frères orthodoxes qui fêteront Pâques la semaine prochaine. Et je voudrais saluer tout particulièrement nos frères gréco-catholiques d'Ukraine et tout le peuple ukrainien. Je pense tout spécialement ce matin à la population et aux chrétiens d'Odessa, ville qui est jumelée avec la ville de Marseille. Notre célébration ici, dans cette cathédrale, est toujours placée sous le regard et confiée à l'intercession de Notre-Dame de la Major et aussi de Saint-Lazare, patron du diocèse de Marseille. C'est avec eux que nous rendons grâce au Seigneur en fêtant sa résurrection. Frères et sœurs bien-aimés, demandons au Seigneur de bénir cette eau qu'il a créée. Nous allons en être aspergés en mémoire de notre baptême. Que Dieu nous vienne en aide afin que nous demeurions fidèles à l'Esprit que nous avons reçu. Seigneur Dieu Tout-Puissant, sois favorable aux prières de ton peuple, tandis que nous célébrons la merveille de notre création et la merveille plus grande encore de notre rédemption. Daigne bénir cette eau. Tu l'as créée pour féconder la terre et donner à nos corps fraîcheur et pureté. Tu en as fait aussi l'instrument de ta miséricorde. Par elle, tu as libéré ton peuple de la servitude et tu as étanché sa soif dans le désert. Par elle, les prophètes ont annoncé la nouvelle alliance que tu voulais sceller avec les hommes. Par elle, enfin, ô sanctifié, quand le Christ fut baptisé au Jourdain, tu as renouvelé notre nature pécheresse dans le bain de la nouvelle naissance. Que cette eau maintenant nous rappelle notre baptême et nous fasse participer à la joie de nos frères et sœurs, les baptisés de Pâques, par le Christ notre Seigneur. Sur la terre aux hommes qu'il aime, nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Gloria, Gloria.
toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Gloire. Prions le Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur Dieu, par ton Fils unique, vainqueur de la mort, tu nous as ouvert les portes de l'éternité. Tandis que nous fêtons solennellement la résurrection du Seigneur, accorde-nous d'être renouvelés par ton Esprit pour que nous ressuscitions dans la lumière de la vie. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, quand Pierre arriva à Césarée, chez un centurion de l'armée romaine, il prit la parole et dit : « Vous savez ce qui s'est passé à travers tout le pays des Juifs, depuis les commencements en Galilée, après le baptême proclamé par Jean. Jésus de Nazareth, Dieu lui a donné l'onction d'Esprit Saint et de puissance. Là où il passait, il faisait le bien et guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Et nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Celui qu'ils ont supprimé en le suspendant au bois du supplice, Dieu l'a ressuscité le 3e jour. Il lui a donné de se manifester, non pas à tout le peuple, mais à des témoins que Dieu avait choisis d'avance, à nous, qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts. Dieu nous a chargés d'annoncer au peuple et de témoigner que lui-même l'a établi juge des vivants et des morts. C'est à Jésus que tous les prophètes rendent ce témoignage. Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés. Parole du Seigneur.
est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Voici le jour que fait le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens. Frères, si vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ, assis à la droite de Dieu. Pensez aux réalités d'en haut, non à celles de la terre. En effet, vous êtes passés par la mort et votre vie reste cachée avec le Christ en Dieu. Quand paraîtra le Christ, votre vie, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Parole du Seigneur. Nous allons maintenant entendre la séquence de Pâques en latin, séquence qui est chantée uniquement le jour de Pâques. Victime Pascali laudes, immolen Christiani, Agnus redemitoves, Christus innocens patri, reconcilia vit peccatores. Mors et veta duello, conflixere mirando, dux vitae modus, regnat vivus. Dic nobis Maria, qui vidisti in via, sepulcrum Christi viventis, et gloriam vidi resurgentis, angelicos testes, sudarium et festes, surrexit Christus spes mea, precedet suos in Galileam. Scemos Christum surrexisse, a mortuis vere, tu nobis victor rex miserere. Amen. Alléluia. Immolé, c'est le Christ. Célébrons la fête dans le Seigneur. Alléluia, Le Seigneur soit avec vous. Le Saint Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres.
Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait. Et elle leur dit, « On a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l'a déposé. » Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il aperçoit les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau. Il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part, à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, celui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi. L'archevêque de Marseille, Jean-Marc Aveline, va maintenant prononcer l'homélie ici, dans cette cathédrale de la Major à Marseille. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Ils n'avaient pas compris. Qui d'ailleurs, à leur place, aurait pu comprendre que le drame dont ils venaient d'être les témoins sidérés et peu glorieux, cette exécution sommaire et infamante d'un homme si bon et si proche, était en réalité l'acte par lequel Dieu, en son Fils, accomplissait, une fois pour toutes, le salut du monde. Oui, qui aurait pu le comprendre? Jésus lui-même en avait averti Pierre au soir du lavement des pieds. « Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant. Plus tard, tu comprendras. » Et le voilà, Pierre, courant de bon matin vers le tombeau, dès que Marie-Madeleine, la première messagère, l'apôtre des apôtres, est venue lui glisser à l'oreille cette étrange nouvelle: on a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas où on l'a déposé. Que peut-il bien penser ce pauvre Pierre en courant avec Jean vers le tombeau, alourdi par le poids écrasant de son triple reniement? Plus tard, tu comprendras, lui avait dit Jésus en lui lavant les pieds. Mais le lendemain, pris de panique par la tournure des événements, il avait préféré faire semblant de ne pas connaître Jésus, et il l'avait renié par crainte d'être lui aussi condamné. Que ce fardeau est lourd sur les épaules de Pierre. On comprend que l'autre disciple court plus vite. Est-ce maintenant au tombeau que Pierre va enfin comprendre? Le récit nous ne le dit pas. De Jean, on nous dit qu'il vit et qu'il crut. Mais pour Pierre, il faudra une autre rencontre que l'évangéliste racontera au dernier chapitre de son évangile. C'était quelque temps après ces tragiques événements. Les disciples, tristes et désespérés, avaient repris leurs anciens métiers. Certes, Jésus leur était apparu, mais ils n'avaient pas encore saisi que le Christ voulait les associer à cette victoire et par elle au salut du monde. Comment eux, pauvres disciples accablés, guidés par un Pierre si peu glorieux, pouvaient-ils être associés au salut du monde entier? Alors ce matin-là, pendant qu'ils étaient partis pêcher, Jésus vint sur le rivage, près d'un petit feu de braise,
que l'évangéliste désigne avec délicatesse par le même mot, anthrakia, que celui par lequel il avait désigné le feu où se chauffait Pierre lors de son reniement. Jésus leur demande s'ils ont un peu de poisson, mais ils ont passé la nuit sans rien prendre. Il leur dit alors de jeter le filet tout près de la barque et le filet se remplit. Jean, toujours lui, comprend le premier que c'est le Seigneur. Il le dit à Pierre qui se jette à l'eau. Et le récit, discrètement, ne nous dit pas ce qui se passe alors. Mais on devine que le feu de braise du reniement est désormais remplacé par un autre feu, celui d'une intime et puissante réconciliation, où l'humilité du pécheur repenti est embrasée par la bonté sans mesure du pardon. Maintenant, le cœur inondé de miséricorde et de joie, Pierre a enfin compris. Il a compris que pour comprendre, il suffit d'aimer et d'accepter d'être aimé, même si l'on connaît tous nos manques d'amour. Voilà ce qu'est Pâques, frères et sœurs, un événement d'amour. La seule question décisive posée 3 fois par Jésus à Pierre autour du feu de braise fut celle-ci: Pierre, m'aimes-tu? Et c'est la question de tous les matins de Pâques, celle que Jésus nous pose ce matin encore, pour nous entraîner avec lui dans la force de sa résurrection. Cette nuit, autour du feu nouveau, de nombreux catéchumènes ont été baptisés dans nos paroisses, accueillant dans leur cœur cette vive flamme d'amour du Christ ressuscité. Beaucoup ont eu des vies difficiles, manquant parfois cruellement d'amour. Mais cette nuit, ils ont rejoint l'Église du Christ, dont la mission consiste à coopérer avec l'Esprit Saint au service de l'amour dont Dieu aime le monde. En sillonnant de long en large le beau diocèse de Marseille, je ne cesse de rendre grâce pour l'inventivité des jeunes et la constance des anciens qui aident notre Église à accomplir aujourd'hui cette mission, surtout auprès des plus pauvres, des personnes de la rue, des familles en précarité, des jeunes en difficulté, des personnes migrantes en danger, de toutes les victimes des guerres et des violences de toutes sortes, parfois même dans l'Église. En ce matin de Pâques, je vous invite tous, frères et sœurs, vous qui êtes venus dans cette cathédrale et vous qui nous rejoignez par la télévision, à ne pas avoir peur. Charles de Foucault disait que c'est la grande force que nous devons au Christ ressuscité, ne pas avoir peur. N'ayons pas peur de la vérité, elle nous rendra libres. N'ayons pas peur des autres différents, puisque tout homme, toute femme est un frère, une sœur, pour qui le Christ est mort. N'ayons pas peur de nous engager à la suite de ce Christ et d'annoncer l'Évangile par l'humble témoignage de nos vies, par l'amour et le respect des plus faibles, de la naissance jusqu'à la mort. Oui, chers amis, Christ est ressuscité et pour le suivre, il suffit d'aimer et d'accepter humblement d'être aimé. Alléluia. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, par le mystère pascal, nous avons été mis au tombeau avec le Christ dans le baptême, afin que nous menions avec lui une vie nouvelle. C'est pourquoi renouvelons maintenant les promesses faites au moment de notre baptême, quand nous avons renoncé à Satan et à ses œuvres et promis de servir Dieu dans la Sainte Église catholique. Ainsi donc, renoncez-vous à Satan,
Renoncez-vous à toutes ces œuvres, c'est-à-dire au péché? Renoncez-vous à toutes ces séductions qui conduisent au péché? Croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli et ressuscité d'entre les morts et qui est assis à la droite du Père? Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle? Que Dieu Tout-Puissant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a fait renaître par l'eau et l'Esprit Saint et qui nous a accordé le pardon des péchés, nous garde encore, par sa grâce, dans le Christ Jésus notre Seigneur, pour la vie éternelle. Maintenant dans la liturgie eucharistique. Ici, en direct de Marseille, de la cathédrale de la Major, où nous célébrons cette messe du dimanche de Pâques, fête de la résurrection de Jésus. Et nous avons la chance d'être accueillis ce matin dans cette sublime, vous le voyez, cathédrale de la Major. Ici, tous les styles architecturaux cohabitent. Classique, roman, gothique, byzantin. Le tout donne une harmonie originale. Et c'est vraiment une très grande joie de célébrer Pâques avec vous et les Marseillais ensemble dans ce joyau spirituel de la Méditerranée. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dans l'exultation de la joie pascale, Seigneur, nous t'offrons ce sacrifice. C'est par lui que ton Église, de manière admirable, naît à la vie nouvelle et reçoit sa nourriture par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier aujourd'hui, où le Christ, notre Pâque, a été immolé.
car il est l'agneau véritable qui a enlevé les péchés du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges du ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Sanctus, Sanctus Deus Sabaoth. Pleni sunt cieli et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis, Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui, que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Maintenant, c'est quoi? Proclamons le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Jean-Marc et tous les évêques, les prêtres et les diacres.
Souviens-toi des baptisés de Pâques que tu as fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint pour une vie nouvelle dans le Christ. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur, dans cette Église ou devant votre écran, soit toujours avec vous. Frères et sœurs, donnez-vous la paix du Christ ressuscité. Et en ce jour de Pâques, cette paix du Christ ressuscité rejoint bien sûr chacune et chacun d'entre nous. Ce geste nous rappelle que le bien est profondément à l'œuvre dans nos vies, malgré des réalités parfois tristes et sordides dans le monde.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. En ce jour de Pâques où nous fêtons la résurrection de Jésus, je vous propose de méditer avec un philosophe qui vient de publier un livre passionnant sur la résurrection, ou plutôt sur les résurrections dans nos vies. Denis Moreau, bientôt d'ailleurs notre invité. Voilà ce qu'il dit de cette résurrection. Puisque je sais désormais qu'on n'échappe pas aux catastrophes existentielles, et que toute vie humaine est couturée d'une dimension tragique. J'en suis venu à penser qu'il n'y a, au fond, qu'une question qui vaille. Abattus, terrassés, saurons-nous nous relever? Je veux dire, ressusciter.
cette grande fête de Pâques, ici en direct de Marseille, depuis la cathédrale de la Major. Prions encore le Seigneur. Seigneur Dieu, ne cesse pas de veiller avec tendresse sur ton Église, afin que déjà renouvelée par les sacrements de Pâques, elle parvienne à la lumière de la résurrection par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Chers amis, pour vivre dans cet élan de Pâques où c'est la vie qui gagne, je vous propose comme verbe de la semaine, ouvrir. Ouvrir parce que notre joie naît d'un tombeau ouvert que la mort n'a pu sceller. Ouvrir parce que la résurrection est une sortie, une ouverture. Ouvrir parce que notre souffle prend toute sa mesure lorsque nous ouvrons nos poumons. Alors, ouvrons nos portes et nos fenêtres comme un avant-goût déjà de la Pentecôte. Ouvrons nos mains en signe de résurrection. Et puisque c'est un jour de fête et presque l'heure, n'oubliez pas d'inviter tous vos voisins à l'apéritif, qui est littéralement en latin ce qui ouvre, et l'estomac et la convivialité. Belle fête de Pâques et bonne semaine. Merci, frère Thierry. Ici, il ne faut pas nous le dire deux fois, l'apéritif. Hein? Merci, mais on retiendra. J'en profite aussi pour vous remercier à vous, frère Thierry, remercier monsieur Philippe Vérac, remercier tous ceux qui ont préparé cette célébration, Rémi Litoff et les petits chanteurs de la Major, Philippe Gate à l'orgue, le père Romain Louge, cérémoniaire, l'équipe diocésaine d'art floral, et toute l'équipe de la Major auprès du recteur, le père Pierre Brunet. Merci à vous tous. Avant de recevoir la bénédiction solennelle, tournons-nous vers la Vierge Marie. Regina Celi, l'exalté, Alleluia, quia quemeruisti portare, Alleluia, resurrexit, secus dixit, Alleluia, ora pro nobis Deum, Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse en ce jour où nous célébrons la solennité de Pâques et dans sa bonté qu'il vous protège des assauts du péché. Il vous régénère pour la vie éternelle par la résurrection de son Fils unique, qu'il vous comble de la vie sans fin. Ils sont finis les jours de la passion du Seigneur. Vous qui célébrez avec allégresse la fête de Pâques, venez avec son aide prendre part en exultant aux fêtes qui s'accomplissent dans la joie de l'éternité. Et que Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils
et le Saint-Esprit. Allez dans la paix de Christ. Alléluia. Alléluia.